Et en effet, les élections municipales sur Radio Mont-Blanc à l'honneur tous les jours à 8h10, c'est votre rendez-vous. Après Megève, Les Ouches, La Roche-sur-Foron, eh bien c'est Bonneville. Depuis hier, Sébastien Voilou, notre journaliste, est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour Romain, bonjour à tous. Alors Bonneville avec un nouveau candidat aujourd'hui. Eh oui, bonjour Jean-Jacques Vignerel. Bonjour, et je dis bonjour aussi à tous les auditeurs de Radio Mont-Blanc. Eh bien, merci d'être avec nous en studio ce matin. Alors, une petite présentation. Vous êtes enseignant en mathématiques, enseignant à l'école d'ingénieurs d'Annecy. D'ailleurs, vous avez cours juste derrière. Il ne faudra pas vous lâcher trop tard. Vous avez 58 ans et vous êtes donc la tête de liste pour une liste d'union de la gauche sur Bonneville. Alors, tout d'abord, la question est assez traditionnelle sur Radio Mont-Blanc. Est-ce que votre liste est-elle complète? Et puis, finalement, comment est-ce qu'elle est composée, cette liste d'union de la gauche? C'est une liste PS, encartée, avec un large rassemblement Europe Écologie Les Verts. Comment elle est constituée? Mais c'est une liste de tous les gens, je dirais, qui partagent un certain nombre de valeurs, des valeurs donc qui sont affichées dans notre liste, des valeurs donc on met en avant la solidarité et la citoyenneté. C'est un vaste rassemblement qui n'est, comme on a coutume de le dire, ni la liste d'un homme, ni la liste d'un parti, mais qui défend un certain nombre de projets qui sont autour de certaines conceptions, justement, de la solidarité, de la citoyenneté. Avec un vrai défi d'arriver à séduire les électeurs cette année dans un contexte national un petit peu compliqué. Il y a une certaine déception de la gauche au gouvernement actuel. Et c'est vrai que c'est compliqué d'affirmer d'être une liste de gauche en ces temps. C'est-à-dire qu'on affirme qu'on est une liste de gauche par rapport à certaines valeurs pour que les gens puissent situer, je dirais, les idées qui nous portent. Maintenant, il nous semble que l'échelon local, c'est l'échelon sur lequel, effectivement, les gens peuvent agir sur leur vie, sur leur quotidien et sur les orientations. On peut être déçu et désorienté, je dirais, par les positions nationales qui sont défendues éventuellement par différents partis. On peut être dans un certain désarroi, mais par contre, localement, on n'a pas eu de mal du tout à faire l'union de tous les gens qui partageaient une certaine vision de la société, une vision, donc, je répète, de solidarité et d'attention à ceux qui sont en difficulté en ce moment. Alors, Jean-Jacques Vignerel, vous emmenez une liste dénommée Bonneville solidaire et citoyenne. D'ailleurs, il y a 6 ans, en 2008, c'était Bonneville citoyenne et solidaire. Donc voilà, on sent qu'il y a une certaine continuité. Vous avez un site internet pour proposer un sondage concernant le projet, par exemple, de l'ancien hôpital à Bonneville. La question est la suivante. Souhaitez-vous la destruction de l'hôpital ou conserver sa partie historique donc de l'hôpital? On sent derrière que vous êtes en désaccord clair avec le choix qui est fait par la municipalité actuelle. Oui, c'est-à-dire que le problème se posait. Nous avons tout à fait approuvé la création d'un plateau technique de haut niveau qui se situerait à Findrol, entre Bonneville et Annemasse. Donc ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Mais dès le début, nous avons alerté le maire en disant « mais il faut conserver des soins de proximité, en particulier à Bonneville. Je sais que sur Annemasse, c'est quelque chose qui se fait. Les gens d'Annemasse vont bénéficier... et c'est dans le cahier des charges de l'hôpital privé d'un service d'urgence ouvert 24 heures sur 24. Nous pensions, nous, que si on laissait tout se faire sur ce plateau technique, il serait rapidement engorgé. Il ne pourrait pas se concentrer sur sa mission principale, qui est une mission de plateau technique. Et il serait, donc, en particulier, c'est ce qu'on constate avec les urgences, qui ont des temps d'attente que la population a du mal à supporter maintenant. Et donc, il nous semblait dès le départ qu'il fallait maintenir quelque chose sur Bonneville. Alors, les projets du maire, c'était absolument aucun projet ne devait rester du point de vue médical aussi bien sur Bonneville que sur Ambilly. On s'est aperçu que c'était faux, que sur Ambilly, la partie ancienne, la partie historique de l'hôpital d'Ambilly allait être préservée. C'est écrit sur le site même de l'hôpital, du Châle, et que ce lieu historique allait servir de centre de consultation avancé pour le Châle. Donc, il nous semble qu'à Bonneville, une situation analogue devrait pouvoir se produire. Alors, il s'agit pour nous donc de demander le maintien de cette partie historique de l'hôpital de Bonneville. Il ne s'agit pas de remplacer le plateau technique, mais il s'agit d'assurer des soins de proximité. Alors, on a bien conscience que on ne va pas refaire un hôpital, mais on pense que sur ce lieu, il pourrait y avoir une partie qui pourrait être réutilisée à ça, et on a
plein d'autres projets qu'on développera dans notre campagne pour utiliser le reste en lieu de convivialité et de service aux Bonnevillois. Alors effectivement, vous pouvez donc vous prononcer sur le site internet de votre liste Bonneville solidaire et citoyenne. Autre question, et c'est vraiment la une de votre site internet, le Grand Genève va bouleverser notre vallée. On sent là que la construction actuelle du Grand Genève, peut-être qu'elle vous inquiète en fait. Nous sommes absolument enthousiastes sur la création d'un Grand Genève. C'est une chance. Genève a un rayonnement international qui est une chance pour toute la région. Et donc, il faut organiser. Genève, je dirais, étouffe, c'est ce qu'on nous dit, et c'est une réalité. Genève étouffe dans ses limites. Et donc, le développement de Genève ne peut se faire que grâce, je dirais, à une coopération de la partie française. Et pour nous, ce qu'il faut faire dans une nouvelle orientation, c'est faire un développement qui soit à la fois, je dirais, équilibré et réciproque. Et donc, qu'on ne se contente pas d'avoir les logements en France avec les dépenses d'infrastructures qui vont avec et les emplois qui sont du côté genevois. Il faut quelque chose d'équilibré, donc nous nous battons pour qu'il y ait de l'activité aussi qui s'implante de notre côté et que tout le développement ne se fasse pas, je dirais, en cédant à une certaine forme de spéculation immobilière qui fait en sorte que les gens qui n'ont pas la chance de bénéficier du pouvoir d'achat que donne un travail en Suisse, eh bien, puissent quand même continuer à vivre correctement dans notre région. Nous, on a un peu un slogan qui est on doit pouvoir quand même vivre correctement, même avec un salaire français ici. Ici à Bonneville. Alors on aura encore plein de choses à dire. Vous êtes aussi critique sur le volet transport et le pôle multimodal, mais ça vous le développerez dans vos réunions publiques. Un tout petit mot très rapidement de l'intercommunalité telle qu'elle est constituée actuellement, la CCFG, la communauté de communes Faucigny-Glières. Pour vous, vous voyez finalement un peu plus large. Vous souhaitez finalement un regroupement plus large de l'intercommunalité. Pour nous, il est clair qu'il y a une entité géographique qui va de La Roche-sur-Foron à Cluses. Ça ne veut pas dire que ça serait fermé à cet endroit-là, mais il est clair que le bassin d'emploi, le bassin de vie, c'est cela. Et donc nous pensons que tous les problèmes de transport, de répartition des emplois, de répartition des logements doivent se régler au moins à cette échelle-là. Une échelle plus large quelque part. Une échelle plus large. Exactement. Un jeune, même en voiture, et là il faut modifier les transports, doit pouvoir prendre un emploi, que ce soit à Cluses, à La Roche-sur-Foron, même s'il habite une ville. Et merci à vous, Jacques Vignirel, candidat de la liste de gauche, la liste Bonneville solidaire et citoyenne donc à Bonneville. Simplement un mot pour vous retrouver le site internet. Alors, c'est un petit peu compliqué, c'est bvillesc2014.lutix.org. On remettra les coordonnées à côté du podcast sur la page municipale sur Radio Mont-Blanc. Et puis vos réunions publiques, c'est le jeudi. On avait une dès jeudi, réunion publique à 20h30 à l'école du Jolivet. Régulièrement le jeudi, vous avez donc des réunions publique pour la liste Bonneville solidaire et citoyenne. Merci à vous, Jean-Jacques Vignurel. Merci à tous. Et comme tu le disais si bien, Sébastien, donc vous pouvez réécouter toutes ces interviews sur le site de Radio Mont-Blanc, radiomontblanc.fr, ou rendez-vous sur le Facebook de la radio. Demain, nous resterons encore à Bonneville avec un autre candidat. Absolument, il s'agit de Anthony Latuile-Nicolet. Et puis ensuite, nous quitterons Bonneville pour Sallanches. Pour Sallanches, effectivement, dès jeudi, nous aurons le maire sortant, Georges Moreau. Et ben voilà, rendez-vous donc demain, toujours à 8h10 sur Radio Mont-Blanc. Élection municipale sur Radio Mont-Blanc.